Chers camarades de la FSU-SNU-UPP, c'est avec émotion que je m'exprime devant vous et vous remercie chaleureusement de votre invitation. 6 ans comme secrétaire départementale de la FSU 13 m'avaient bien sûr un peu familiarisé avec la manière dont la FSU-SNU-UPP joue la partition de la FSU. Mais représenter la fédération dans les congrès des syndicats nationaux, c'est avoir une chance toute particulière, celle d'observer comment ce qui nous est commun à toutes et tous est appréhendé de manière variée, diverse. La FSU, c'est 21 façons d'affirmer que l'éducation, au sens large de ce qu'une société doit à sa jeunesse pour préparer l'avenir, est au cœur de tout projet de transformation sociale. La FSU, c'est 21 façons de ne rien lâcher pour construire des mobilisations qui embarquent les collègues le plus largement possible, et donc avec le souci de l'unité des organisations syndicales, mais aussi de la recherche d'alliances avec les associations et avec les usagers. La FSU, c'est 21 façons aussi de faire vivre le pluralisme et des règles démocratiques ambitieuses qui nous permettent de nous rassembler autour de synthèses exigeantes. Chacun voit, ça a été dit, que c'est l'ensemble du système de protection sociale qui est aujourd'hui dans le viseur. La réforme des retraites est toujours rejetée par l'immense majorité de la population et malgré cela, le patronat et le gouvernement cherchent à aller plus loin, promouvant la création d'un étage de capitalisation, cherchant à préparer les esprits à un nouveau recul de l'âge. Le sujet des retraites de la fonction publique est délibérément écarté, alors que la réforme de 2003, qui a supprimé les bonifications pour enfants des femmes fonctionnaires, va faire exploser les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite. Pour cela, la FSU s'engage dans une campagne de long cours sur les enjeux de retraite et de protection sociale, en lien avec les 80 ans de la sécurité sociale. Dans le contexte de développement de l'extrême droite et de ses idées, nous savons toutes et tous ici que le renforcement des services publics est la réponse au délitement du lien social. Ça suppose que le gouvernement réponde enfin à la crise d'attractivité par des mesures structurelles. Augmentation du point d'indice, revalorisation des grilles, mesures d'égalité femmes-hommes, pour en finir avec la ségrégation professionnelle qui fait des métiers les plus féminisés les métiers les plus précaires et les plus mal payés. Et les AESH ne le savent que trop bien, alors qu'elles mènent depuis des années et sans relâche le combat pour un statut de catégorie B et un salaire décent. La FSU ne lâche rien sur les salaires. Dans chaque ministère, à la fonction publique, à l'éducation nationale, et vous le savez, le projet de décret améliorant le déroulé de carrière à la classe normale, présenté en CSA ministériel le 6 mai, n'est toujours pas publié, laissant craindre que les arbitrages budgétaires se fassent encore au détriment des personnels qui tiennent le système éducatif à bout de bras. Et là aussi, la FSU ne lâchera rien. La FSU, pour cela, travaille à rassembler, pour que le syndicalisme de lutte et de transformation sociale pèse toujours plus fort. Ça a été évoqué à l'instant, le congrès de la FSU de Rennes nous a dotés d'un mandat exigeant de maison commune avec la CGT. Je ne peux que vous inviter à lire ce texte comme bel exemple de synthèse fédérale, parce que les sensibilités dans la FSU sur ce sujet, vous le savez, sont très diverses, les débats sont parfois vifs, et le mandat qui est le nôtre dorénavant se donne les moyens de respecter cela, en projetant notre outil syndical vers l'avenir, mais selon un rythme et des modalités souples, tenant compte des contextes différents. Plusieurs réalisations sont en cours, je n'en citerai qu'une seule aujourd'hui, le colloque « L'extrême droite et l'école », co-construit par les 2 instituts de recherche, celui de la FSU et celui de la CGT, qui aura lieu à Paris les 2 et 3 octobre. Je finirai simplement ce propos en saluant Guylaine et Blandine, qui voient s'approcher une période peut-être un peu plus libre, avec beaucoup moins de pression. Et Benoît se joint à moi pour vous dire bravo et merci pour votre engagement pour la FSU. Et bien sûr, tous les vœux de la FSU à celles qui vont vous succéder. Courage dans vos prises de fonction. Je vous devance de quelques mois seulement, mais je peux témoigner que la vague qui est devant vous est une vraie vague.
Mais je me réjouis vraiment de vous retrouver très vite dans les instances et dans la vie de la FSU. Bon congrès à vous toutes et à vous tous.